Merci beaucoup, bonjour et pardonnez-moi de mes quelques minutes de retard. Je vous remercie de cet exposé. Moi, j'ai trois questions à vous poser, qui d'ailleurs auraient été des questions préalables. La première, c'est que j'ai été pendant 10 ans, moi, maire d'une commune de 700 habitants et j'en ressors en pensant à votre institution avec le sentiment qu'elle est plus difficilement accessible pour des collectivités de petite taille qui peut-être ne disposent pas de l'information nécessaire, n'ont pas connaissance d'ailleurs des missions que vous venez d'exposer et de la manière de vous approcher pour vous présenter leurs projets, etc. Et peut-être, alors à tort ou à raison, vous me le direz, ont le sentiment que ce n'est pas à elles que vous vous adressez et que vous avez une maille beaucoup plus grosse. Voilà. Donc vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, mais j'aimerais qu'on y revienne parce que j'étais en train d'ailleurs, en vous écoutant, d'essayer de me demander si, ayant eu tout le long de mes 10 ans de mandat de maire d'autres responsabilités qui me permettaient d'avoir connaissance de votre existence et de ce que vous faisiez, pour autant, je ne crois pas que la commune dont j'étais maire ait pu bénéficier de votre soutien ni de votre appui au cours des 10 ans qui se sont écoulés. À vérifier, mais je ne crois pas. Deuxième question, beaucoup plus actuelle, contextuelle, est en débat depuis hier à l'Assemblée nationale un texte sur la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et donc, je voudrais que vous nous disiez d'abord comment va s'articuler votre travail avec celui de cette future agence, qui sera bientôt une agence plus future, quelle est la place que vous réserve dans ce dispositif, le texte dans son état actuel, puisqu'on ne peut pas présager de ce qu'il en ressortira à la fin de l'examen parlementaire. Voilà. Et troisième question, vous avez évoqué des sujets comme par exemple le logement, l'attractivité des territoires, le numérique, qui effectivement sont des sujets absolument fondamentaux aujourd'hui sur les territoires et dont je pense d'ailleurs que si on n'accélère pas la cadence pour que les zones les plus en retard de ce point de vue-là rattrapent ou dépassent les autres, eh bien on va créer une France à 2 vitesses ou à 3 vitesses, ce qui sera dramatique pour les citoyens français de demain. Pour autant, quand vous intervenez là-dessus, vous êtes à nouveau très souvent en rapport avec soit des conseils départementaux, soit des grosses structures intercommunales, des agglos, etc. Comment la commune, à vos yeux, puisque nous travaillons là-dessus, se place dans ces dynamiques et comment vous arrivez à faire ressortir les stratégies, l'énergie, la détermination, la volonté des élus municipaux pour leur territoire, dans des ensembles plus grands, mais pour leur territoire communal. Voilà, merci. Alors, le réseau territorial physique de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, aujourd'hui je dirige moi, comme je le disais, 16 directions régionales. En gros, c'est 800 personnes. 800 personnes sur le territoire national. Donc évidemment, la capacité à toucher et aller au contact de chacun des maires et des communes, y compris les maires de plus petite taille sur le territoire, est chose compliquée. Elle est chose compliquée parce que voilà, il faut une force de frappe qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas sur le réseau physique. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, on mise beaucoup sur le fait d'avoir à la fois le réseau physique, à la fois le réseau digital et à la fois le réseau, j'allais dire, téléphonique d'appui porté par Territoire Conseil. La volonté d'Éric Lombard, eh bien, je l'ai dit en introduction, de lutter contre la fracture territoriale et avant les Gilets jaunes, puisque l'inauguration de la Banque des territoires a eu lieu au printemps 2018. Et donc, qui dit lutter contre la fracture territoriale, c'est effectivement d'identifier des projets sur les territoires qui ont du sens et qui font un effet levier. C'est bien l'objectif qu'on assigne aux directeurs régionaux. Alors après, il est évidemment plus facile pour nous en termes d'organisation, et on l'a fait par exemple sur Centrebourg, de travailler avec des structures d'une taille plus importante pour avoir un effet démultiplicateur.
Exemple, pour Centrebourg, on a travaillé avec les régions ou les départements, entre guillemets en étant intermédiaires pour toucher évidemment les projets de territoire portés par les communes. Donc à la fois cette volonté et à la fois cette conscience. Oui. Ah pardon. Ah pardon. Si vous permettez, c'est justement précisément là le point de ma question, parce que quand on est élu d'une commune, et qu'on est élu d'une commune plutôt de petite taille, on a souvent le sentiment qu'en dehors des programmes établis par soit des collectivités de niveau supérieur, soit la puissance publique, quelle qu'elle soit, la place à l'initiative locale directe est très étroite, parce que si on prend une initiative qui n'est pas dans les sentiers battus par ces grands cadres fixés par les niveaux supérieurs, on a des difficultés énormes à être accompagné par des financements publics, à être suivi par des banques ou en tout cas à pouvoir lever l'emprunt. Et donc c'est sur ce point-là que je vous interroge. En clair, si je redevenais maire de ma commune et que je vienne vous voir avec un projet qui n'est ni centre-bourg, ni cœur de ville, ni logement social 2022, comment on fait pour que vous puissiez m'accompagner? Et je pense que les maires qui suivent l'audition seront intéressés de vous entendre là-dessus. Si effectivement un maire a un projet de développement sur son territoire, il faut déjà qu'il identifie la direction régionale qui est capable de lui répondre. Il faut qu'il ait un interlocuteur. C'est d'ailleurs tout l'objectif de la Banque des territoires, de donner un interlocuteur référent aux collectivités locales pour que son cheminement de contact soit le plus simple possible. Donc la direction régionale instruira la demande. Elle échangera avec le maire pour comprendre bien son projet. Est-ce que c'est un projet qui est mature? Est-ce qu'il a besoin d'une réflexion amont et donc d'avoir une ingénierie d'appui en amont? De quelle nature est-elle? Ensuite, de quels besoins financiers a-t-il besoin? Est-ce que c'est du prêt? Est-ce qu'il utilise des outils d'aménagement autres? Donc on expertisera la demande complète, sous l'angle du projet. On est bien d'accord, sous l'angle du projet. Alors, encore une fois, nos leviers, ils sont dans les éléments que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on regardera si ça a du sens pour connecter le territoire, pour le faire plus durable, plus inclusif ou plus attractif. On a déterminé nos axes d'intervention. Donc, c'est aussi en ce sens qu'on regarde les projets, ce qui a du sens, ce qui est assez logique. Voilà, mais on regardera ce projet. Ce que je peux vous dire, parce qu'on a fait un bilan de 2018 de l'action des directions régionales. Et je vous donne quelques chiffres, parce que c'est toujours plus parlant. On a 100% des communes, des métropoles, des communautés urbaines et des communautés urbaines de plus de 100 000 qui ont été rencontrées en 2018. Alors ça, c'est les grosses collectivités. 60% des villes moyennes et des EPCI entre 10 000 et 100 000 habitants qui ont été également rencontrés. Et puis, on est rentré aussi en contact avec des petites collectivités dans une démarche proactive, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que le maire vienne nous voir, dans une démarche proactive avec des communes de moins de 10 000 habitants. Et là, on a, alors certes, on a encore de la marge et donc on s'y emploie, mais on a rencontré à peu près 800 collectivités avec un certain nombre de rendez-vous. Donc vous voyez, cette dynamique, elle est lancée, mais elle est plus complexe. Et c'est un élément de rencontre entre un projet porté par un élu d'une petite collectivité et évidemment la capacité à faire de la Caisse des dépôts. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas, pour nous, Caisse des dépôts et pour la Banque des territoires, de petits projets. Il n'y a que des projets qui peuvent répondre aux dynamiques que j'indiquais à l'instant et sur lesquels on peut expertiser à la fois le besoin d'ingénierie, qui est quand même un axe que l'on développe beaucoup, hein, l'ingénierie territoriale, ou l'ingénierie de projet d'ailleurs, mais l'ingénierie territoriale, et les capacités de financement qu'on a en appui du projet.
Merci pour vos réponses. Je ne veux pas du tout vous pousser dans vos retranchements, mais je reste un peu sur ma faim. Tel qu'il est écrit à ce stade, est-ce que le texte qui va mettre en place la NCT vous paraît de nature à permettre que cet outil apporte un vrai plus sur les territoires? Je ne vous cache pas être un peu dubitatif de là où je suis moi pour l'instant, mais je demande à me tromper. Vous avez déjà réglé des problèmes de consanguinité. Allez-y. Écoutez, nous l'espérons. Voilà, je ne peux pas vous répondre autre chose que nous l'espérons. Pourquoi nous l'espérons? Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, un projet porté par une collectivité, notamment par une commune, peuvent faire intervenir beaucoup d'acteurs. Et on peut faire aussi intervenir beaucoup d'acteurs pour projeter le projet. Donc nous l'espérons. Après, nous y mettrons évidemment beaucoup d'énergie pour que ça réussisse au service des projets de territoire, ça c'est très clair. On est aujourd'hui, nous, très présents sur l'ingénierie, il y en a d'autres qui le sont, enfin on n'est pas tout seul à porter de l'ingénierie, heureusement hein, d'ailleurs. Il faut que tout ça soit coordonné, pourquoi? Pour que ça soit bien au service de la commune ou des collectivités et qu'il n'y ait pas un foisonnement qui soit plus une agitation que du foisonnement. Voilà, je pense qu'il faut que ça soit bien coordonné, que ça soit bien compris pour que ça soit porté. En tout cas, nous le souhaitons vivement. Voilà, je ne peux pas vous répondre autre chose que cela. Au-delà de ces questions strictes de gouvernance, moi j'ai trouvé intéressant le travail qu'on a pu faire avec vous en tant que président d'Interco sur l'élaboration, la conceptualisation d'un projet de territoire. On a travaillé à vos côtés sur ce qui s'appelait la démarche et qui était en fait la version un peu allégée de l'agenda 21. Et ça a été l'occasion de l'expression vraiment et de la formalisation d'un projet de territoire. Et je trouve que votre apport en la matière qui débouche finalement sur des solutions en termes de gouvernance, est vraiment intéressant. Et ça, je pense qu'il faut le promouvoir parce que quand on veut qu'un territoire fonctionne et vive, il faut d'abord donner corps au projet de territoire, ce qui n'est pas toujours évident pour des élus qui sont le nez dans le guidon, avec la gestion à assurer, les projets à faire avancer, etc. Conceptualiser une stratégie sur 5 ans, sur 10 ans, sur plus, sur 15 ans, la faire avaliser par les instances, par les conseils, la diffuser au niveau des conseils municipaux, je pense que c'est peut-être aussi vertueux en termes de bénéfices pour la gouvernance que simplement de dire on va travailler sur la gouvernance et toiletter la composition de la commission et voir si un tel est là ou pas là. Il me semble que ça c'est vraiment, et moi le travail que nous avons fait ensemble, qui en plus permet de rencontrer d'autres territoires avec des problématiques plus ou moins similaires, est vraiment quelque chose d'important. Effectivement, on essaye beaucoup d'apporter cet appui-là parce que, j'allais dire, la gouvernance hors sol, quelque part, ça n'a pas de grand sens. En fait, elle est comprise qu'autour d'une stratégie territoriale ou qu'autour des projets portés par les territoires. Donc les deux grands axes qu'on a, c'est effectivement de conseiller dans les projets, mais aussi d'appuyer, comme vous l'avez très justement dit, je vous en remercie, d'appuyer l'élaboration de stratégies territoriales. Que ce soit d'ailleurs de stratégie territoriale dans le domaine du développement durable ou que ce soit de stratégie territoriale dans le domaine économique ou de projets territoriaux complexes, parce qu'on a souvent maintenant des projets territoriaux qui sont plus complexes et qui intègrent beaucoup de thématiques. L'aménagement du territoire, l'attractivité, le développement durable, le volet économique. Donc aider aussi à l'élaboration de projets complexes et à la définition de stratégies. Nous on ne propose rien. On essaye d'aider le maire et la collectivité à transformer sa réflexion, ses idées, ses ambitions. C'est ça qu'on essaye de faire. Voilà, donc dans notre ingénierie, on a cet appui à l'élaboration de stratégies territoriales qui est très développé.